Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations, qui étaient The Pope's Exorcist ainsi que No One Will Save You. Comme à l'habitude, je suis en compagnie de Maxime, ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Est-ce que, écoute, ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un épisode, là? Y a-t-il des Effectivement. affaires que tu voulais qu'on discute avant qu'on rentre en discussion sur les films? Non, juste un public service announcement, là, Windows 11, ça va vraiment pas bien. Puis à chaque fois que je l'ai installé sur mon ordi, ça a pris quelques mois ou quelques semaines, puis je suis revenu à Windows 10. Ouais, non, c'est ça. Moi, je te disais, je l'ai au bureau, puis chez nous, j'ai Windows 10, puis honnêtement, je préfère Windows 10. Là. J'avais plein de problèmes avec mes jeux avec Windows 11. Mon ami Alexis aussi avait plein de problèmes avec ses jeux sur Windows 11, puis il vient de remettre Windows 10, puis il y a aucun problème. Tout va bien, il crache plus. Ah ouais, bon. Ah, c'est horrible comme expérience. Mais c'est plate Moi, parce qu'il y a des choses qui sont le fun, mais il y a tellement de bugs. il y avait des bugs, je pense, dedans. Ouais, il y a beaucoup de bugs. Puis ça fait longtemps qu'il est sorti, là. Il devrait plus en avoir tant que ça, mais écoute. Moi, un problème récurrent que j'ai, là, c'est que, mettons, je suis en train de travailler, là, je suis dans Excel, whatever. Là. Genre, tu sais, en bas, dans ta barre de tâches, là, tu peux ouvrir comme tes documents. Là. Ouais. Cette fenêtre-là, elle ouvre toute seule, out of nowhere. Genre, au moins 4-5 fois par jour. C'est le fun. Mais j'ai pas cliqué dessus. Là. Tu peux Je la, sais pas. tu peux-tu la disable? Enlève-la d'abord de tâche, peut-être que ça va arrêter. Ben, ça me dérange pas, là, c'est pas la fin du monde. Mais à chaque fois, je suis comme, voyons, j'ai pas cliqué dessus, tu sais. Ça, puis En tout cas. en entrée d'épisode, tu m'as dit que t'avais pas encore écouté The Killer, le nouveau David Non, Fincher qui est David disponible Fincher. sur Netflix. Écoute, moi je l'ai écouté, c'est vraiment pas bon. J'ai hâte que tu l'écoutes pour qu'on en parle. Ouais, mais honnêtement, je vais te dire la vérité, j'avais oublié que ça existait. Là. Tu sais, tu m'avais dit que c'était pas vergeux. Puis, On avait regardé le trailer ensemble aussi, là. Ouais, c'est ça. Puis écoute, tu vas voir. J'ai l'impression. Ouais, mais j'ai écouté, ouais. Pas j'ai l'impression que je suis passé à côté du message du film, là, mais genre ça a tellement pas landé. Là. Je pense que c'est vraiment pince sans rire, genre, puis que David Fincher il a comme du fun un peu avec le genre pis tout, mais j'ai eu de la misère à pas me dire que ça se prenait au sérieux. Genre. Puis si tu écoutes le film en disant que ça se prend au sérieux, c'est pas bon. Si tu l'écoutes en disant que ça se prend pas au sérieux, que c'est comme pince sans rire un peu, peut-être que tu vas avoir plus de fun que moi. En tout cas, je te le dis de Ben, même. j'ai écouté une vidéo hier, puis c'est comme deux gars qui parlent de film, puis il y en a un qui disait justement, c'est pas drôle, parce que ça se prend vraiment au sérieux, mais quand tu y réfléchis, t'es comme, ok, c'est quand même drôle, parce que lui, il a sa narration de tout ce qu'il veut faire, puis finalement, ça va jamais comme qu'il prédit, puis comme qu'il veut, genre. Fait que, tu sais, c'est comme Il un se genre de contredit running tout le temps. gag. Ses actions Ouais, ben, contredisent tout c'est le temps ça. sa narration. Tu sais, la narration, c'est comme si t'étais dans sa tête un peu. Là. Mhm, Puis c'est ça. toutes ses actions contredisent ses actions, puis C'est sa ça. nature. Puis en tout cas, Mais il dit, je pense que c'est comme un gag. moi C'est aussi, mais comme, c'est pas assez. genre, Moi mais ça se prend aussi, trop au sérieux pour être drôle, genre. c'est ça. Parce que David Fincher, il a jamais fait genre de film drôle avant. Là. Il a tout le temps fait Non, de. c'est Tu vrai. sais, ça a toujours été sérieux ce qu'il a fait. Puis il a pas été capable de faire la séparation entre les. Si ça avait été les frères Coen qui avaient réalisé, ça aurait été incroyable. Ouais, parce que les autres sont bons pour faire l'humour noir, genre. C'est ça. C'est comme Mais plus David satirique. Fincher, ça a tellement pas landé. Là. Moi, j'ai pas aimé. J'ai vraiment pas aimé ça. Fait que j'ai hâte que tu l'écoutes pour voir ta perspective. Là. J'ai écouté Lisiane aussi, elle l'a écouté, puis Dominique aussi, notre cousine, puis ça a pas. J'ai l'impression que David Fincher, c'est le genre de gars qui fait une joke, genre, pis il est seul qui rit. Mais Lisiane a dit que c'est le pire film de la Terre. Ah, c'est bon, ok. Mais c'est ça. Tu sais, si t'écoutes Fargo, là. Fargo, c'est Ouais, drôle. Genre, mais c'est de mais l'humour noir. C'est super humour noir. c'est ça. Puis ça se prend pas au sérieux. Fait que toi non plus, tu prends pas le film au sérieux. Puis ça marche, tu sais. C'est ça, Mais exact. là, c'est que ça se prend tellement au sérieux, là. Oh my god. Moi, j'ai vraiment pas accroché. Puis les reviews sont bonnes toutes. Fait que je me dis, c'est-tu moi qui l'a manqué ou genre c'est juste David Fincher qui ride sa réputation? Celle-là, je le sais pas. Ouais, on va voir. Je l'écouterai, on en chancera. Good. En même temps, je dis que j'ai jamais rien fait de drôle. J'ai pas vu Mank encore, mais je peux pas croire que c'est genre. Je pense pas que c'est drôle. Moi non plus. T'as pas l'air drôle, en tout cas. Non, c'est ça. Voulais-tu qu'on parle de Russell Crowe et ses exercices autour du monde? Russell Gros, hein. Écoute, le film m'a pris de court un peu, là. Je m'attendais pas à ce qu'il caste un Australien pour faire un Italien. Ouais, c'est vrai, hein, pareil. Puis, Hey, cunt! Don't touch my spaghetti! Non, puis, en même temps, écoute, je vais te laisser présenter le film, je vais t'en parler. Ok, dans le fond, le Pope's Exorcist, sorti en 2023, raconte Gabriel Amorth, son histoire. Dans le fond, c'est comme le chef, le boss là, des exorcistes qui travaille pour le Vatican. Là. Puis il s'en va investiguer la possession d'un jeune enfant. Il découvre une conspiration. Ouais.
Puis écoute, un jeune enfant américain en Espagne, parce qu'évidemment, il fallait que tu aies des Américains, sinon le public américain ne serait pas allé le voir. Mais non, voyons. Ça, c'est une des affaires qui m'a vraiment gossé, là. Genre, le début du film, c'est en Italie, après ça, tu t'en vas en Espagne, puis genre, les autres, pas les protagonistes, tu sais, la famille, c'est plus comme les personnages secondaires, là, tu sais, en fait, C'est comme le c'est cataclysme. la C'est la famille principale. c'est le catalyste, ouais. Ils sont là juste pour que l'histoire se passe, tu sais. Ouais, c'est ça. Of course, c'est comme des Américains. J'ai aucune Ben oui. idée pourquoi c'est des Américains. Genre, c'est en Espagne, t'aurais pu prendre n'importe qui, genre. Ah, effectivement. Puis là, il y a Puis tu sais, la mais fille là, c'est qui est drôle. genre teenage, là, frustrée, là, avec son attitude de bum, puis elle fume des cigarettes, puis elle s'en fout. Ah. Puis t'as vu ça 1 million de fois avant, puis c'est fait Mais pareil tout est- comme les 1 million de fois que t'as vu avant. Il y a aucune twist, il y a rien, là. Genre, tout était vraiment cliché, là. Justement, la famille, le père est décédé dans un accident Il tragique. y a un an. Le petit gars, il était là. Il a vu Tu sais, ça, puis il parle plus à cause de ça, mais qu'il parle pas, non. ça sert absolument à rien dans l'histoire. Non, c'est ça change rien. Ça Genre, apporte rien. c'est comme, moi, j'étais comme, ça aurait été nice que, genre, vu que le petit gars, il parle pas, genre, il essaie de poser des questions au démon, mais le démon, il parle pas parce que le petit gars, il parle pas, genre. Tu sais, il aurait pu faire une twist avec ça. Non, genre. c'était juste un petit payoff poche de genre, oh mon dieu, il a parlé, oh non, c'est un démon qui le possède, qui parle à sa place. Wow. Non, c'est ça. Mais, tu sais, tout était méga ultra cliché, là. Justement, la fille qui a de l'attitude, ma crise de ma mère. Oh non, finalement, je t'aime, maman. Tu sais, genre. Et, sérieux, c'était vraiment ennuyant. Puis j'ai l'impression que j'ai écouté 4 ou 5 films en un. Ouais. Parce que le début du film, j'avais l'impression que j'écoutais Van Helsing, genre. Parce que. Le début, c'était drôle ensemble. Ben oui, parce que Russell Crowe, il arrive, là, pis tu sais, il est snarky, il a une attitude, genre, pis c'est le chef des exorcistes du Vatican, genre, pis il s'en fout parce que des exorcismes, il y en a jamais, parce que c'est tout le temps des gens avec des maladies mentales, pis ils sont jamais possédés pour vrai. Fait que là, genre, il troll le démon au début, pis il dit que le démon, il s'en va dans le cochon, genre, pis tu sais, là, il tire un coup de gun au cochon. Si t'es si hot que ça, je te gage que t'es pas capable de posséder le cochon qui est là. Puis le démon, il est genre, ah ouais, check-moi le gros. Le Genre, démon, en guillemets, c'est pas un démon, là, le gars, il a juste genre une psychose ou quelque chose. C'est trop partout, là. Là, j'étais comme crampé au début, puis j'étais comme, ça va-tu être ça tout le long? C'était-tu vraiment un exorcisme? Puis là, après ça, le film t'explique que c'en était pas un. Puis j'étais comme... Le film s'appelle L'exorcisme du pape avec Russell Crowe qui joue un Italien, genre. Je me suis dit, I'm fine with that. Si le film est comme le début tout le long, ça va être drôle, genre. Ça se prendra pas au sérieux, ça va être drôle. Mais là, on est présenté à la famille d'Américains, puis là, ça se transforme en vrai film d'horreur, puis ça essaie d'être super sérieux. Ah, pis c'était tellement poche, là, l'horreur, entre guillemets. Tu sais, comme, où il arrive de quoi la nuit, ou... Genre, tu sais, là, c'était comme tout super cliché pis super plate, là. Il y a rien d'excitant qui arrive. Tu t'en fous de la famille, t'es pas attaché à eux autres. Non, c'est ça. Tu sais, moi, pour le reste, j'étais genre, aïe, aïe. Mais le début, j'ai trouvé ça drôle parce que c'était comme, où il est pas comme les autres exorcistes. Non, mais c'est ça. Mais j'avais des vibes à Van Helsing un peu au début. Parce que Van Helsing, c'est niaiseux pis ça se prend pas au sérieux, là. Moi, ce que je trouvais drôle aussi quand tu dis qu'on dirait que ça se prend pour un autre film, on dirait que ça se prend pour genre un film. Écoute, c'est un long segway, là, mais tu vas comprendre. Tu sais, les genres de films avec le policier, là, qui sont genre, ah, t'es trop proche de l'affaire, là, t'es trop investi, donne-moi ton badge puis ton gun. Genre. Ouais. On dirait de faire ça, genre. Ils sont comme, non, là, Russell Crowe, là, t'es trop investi, donne-moi ton crucifix puis ta Bible. Tu sais, genre. Ouais, c'est comme, il essaie de faire ça, de cet aspect-là un peu. Mais moi, j'aurais aimé ça qu'ils lignent plus là-dedans, genre. Tu sais, qu'ils sont comme, oh non, t'es trop. Tu sais, comme, pis là, il va, pis il y a pas d'eau bénite, il y a rien, là, les binis de l'eau, ça à la place, pis là, tu sais, ils se patendent comme un MacGyver de l'exorcisme. Genre, ça aurait été tellement drôle, là. Ça aurait pu être très drôle, effectivement. Genre, tu sais, j'étais comme. Parce qu'au début, ces gens sont comme, ooh, he's not like the others. Genre, fait que là, t'es comme. Tu sais, il s'en sac un peu, tu sais, il y a comme plus l'attitude. Ouais, genre, il y a des invotes, là, puis là, il y a son meeting, là, au début, avec tous les gens haut placés du Vatican qui ont entendu parler de son faux exorcisme où il a tiré un cochon. Ils sont comme, tu peux pas faire ça. Puis genre, manger de la merde, moi, mon seul boss, c'est le pape, c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Si t'avais un problème, parle au pape, allez chier. Puis il s'en va, genre, les flippants, là. Ouais, c'est ça, mais j'aurais aimé ça qu'ils soient plus là-dedans, justement, qu'ils sont comme, oh my god, tu sais, comme ils envoient comme leur meilleur prêtre après pour régler l'autre situation, ils sont genre, ça marche pas. Oh non, faut que t'appelles Russell Crowe. Puis là, lui, il arrive comme un badass, genre, là. Oui, mais ça aurait fait un peu comme l'émission, là, qu'il écoute dans Rip sa gang, là. Ouais, c'est ça, Vaya con Dio. Vaya con Dios. Ouais, avec Dieu. Ça aurait été cohérent. Puis, écoute, je vais revenir à mon point, je comprends pas pourquoi ils ont casté Russell Crowe dans ce rôle-là, là, parce que des acteurs italiens, c'est pas ça qui manque. Puis je me dis, Russell Crowe, ils ont
D'habitude, tu castes un acteur américain ou britannique ou dans ce cas-là australien ou canadien, peu importe, pour faire une autre nationalité. Quand ton film est comme le scénario se démarque pas tant que ça, pis t'as besoin d'un draw au box-office. Je me suis dit, Russell Crowe, y a-tu tant que ça un draw au box-office, genre? Ou c'est juste comme le plus gros nom qui était capable de se payer sans trop hinder le budget du film? Je sais pas, hein. Je sais pas c'est quoi la motivation. Parce qu'il y a encore du monde qui sont comme, wow, le nouveau film de Russell Crowe, j'ai tellement hâte. Je sais pas. On est plus en 2002, là? Je sais pas, il me semble que. Non, c'est ça. Puis surtout, puis je dis ça à cause des choix qu'il a fait récemment, là. Ouais, Unhinged. Unhinged, genre, pis là, il fait le Pope's Exorcist, genre, c'est quoi? Il essaie de rester relevant, fait qu'il fait ce qu'on lui donne. Ouais, je sais pas. J'ai trouvé que c'était vraiment pas épeurant non plus, là. Je sais pas pour toi. Ah non, ça faisait vraiment pas peur. Pis il y a genre. Pis comment c'est tourné? C'est genre, tu sais, l'esthétique ultra méga lichée, là, que tout a pas l'air vrai, là. Ouais. L'esthétique Pis Instagram. Oui, c'est ça. Puis ça sert pas le film. Tu sais, ça fait pas peur, là. Je regarde ça, puis je suis comme. Tu sais, je trouve que ça manque comme de transparence au niveau de l'esthétique, genre. Là. Tu sais, ça paraît que c'est un set, ça paraît que c'est tourné. Ça, tu sais où ils ont mis la lumière, où ils ont le réflecteur. Puis je sais pas, je trouvais que c'était. Non, je sais. Puis en plus, c'est comme une vieille maison, un vieille abbaye abandonnée, genre. Ça fait pas peur, là. Non, mais c'est trop bien lighté pour que ce soit ça, là. Tu sais, la maison où elle vit dans Sainte-Maude fait plus peur que ça. Ah oui, Puis dans c'est Sainte-Maude, supposé c'était tellement peur. bon. C'est ça, mais. Je voulais écouter un film de possession, écouter Sainte-Maude. Ouais, vraiment. Mais là. attends, je vais retourner de ce que je parlais tantôt. Tu sais, au début, c'est ça. Ça me faisait penser à Van Helsing. Après ça, le film se revient d'abord puis il essaie d'être The Conjuring. Mais il est pas capable. Puis après ça, genre, là, il découvre c'est qui le démon. Puis là, j'avais l'impression que j'écoutais... c'était quoi, le Witch Hunter avec Vin Diesel, là? Ah, The Last Witch Witch Hunter. Parce que là, ça vient balls to the walls, là. Genre, le dernier tiers du film, c'est absolument insane. J'aurais aimé ça que ce soit pire. Genre, ça avait full action complètement stupide, pis ça se prend plus au sérieux, pas en tout, là. Non. Puis là, il y a comme des manifestations, là, du démon, là, qui cause des hallucinations aux deux prêtres. Puis là, la fille qui se manifeste devant l'autre prêtre, là, Thomas, là, elle devient comme ensanglantée, là, puis elle explose de sang en face du gars, puis là, il est plein de sang, puis là, il a sa croix dans les mains, il est en train de crier sa prière, puis il est complètement plein de sang, j'étais crampé. J'étais comme, qu'est-ce que j'étais en train d'écouter? Genre, ça devient complètement insane. Ouais, mais c'est ça, genre Evil Dead un peu. Puis c'était, le début du film, c'était Van Helsing, c'était pince sans rire, ça se prenait pas au sérieux. Après ça se prenait super au sérieux. Puis après ça, c'était genre un film d'action qui se prend pas trop au sérieux puis qui est complètement débile. Genre, j'avais l'impression que j'écoutais un Resident Evil avec Mila Jovovich. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme les aspects d'horreur. Puis attends, j'ai pas fini. Les 10-15 dernières minutes du film, là, j'avais l'impression que j'écoutais La Momie avec Tom Cruise puis qu'il essayait de me set up le Pope's Extended Universe. Ouais. Ou le peu. Le peu. Parce que c'est ça, à la fin, c'était ça mélangé un peu avec genre Da Vinci Code, là, ou ben Trésor National. Ouais. Il y a comme la pièce là, où il y a tous les membres du Vatican qui travaillent fort à trouver les nouveaux puits là, où ils ont caché les démons pis tout. Puis j'étais comme, qu'est-ce que j'étais en train d'écouter? J'ai l'impression que j'ai écouté 4 films différents en un. Le film n'avait aucune idée de ce qu'il voulait être. Puis étrangement, c'était un peu le seul côté redeeming du film. Là. Genre, mettons, les 30 dernières minutes, j'étais entertain. Tout le reste, je l'étais pas. Ouais, il y a des petites croquettes de... Mettons, les 10 premières minutes, je l'étais un peu, là, parce que c'était quand même drôle. Ouais, tu fais une sieste dans le milieu, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, quand c'est la partie, là, la famille américaine arrive, là, c'est leur exorcisme, tout, là, tu dors. Ouais. Puis là, mettons, spoiler alert, là, quand lui décide de se laisser posséder par le démon, là, ça redevient complètement insane jusqu'à la fin. Puis là, j'étais vraiment entertain de là jusqu'à la fin. Les 10 premières minutes, puis après, mais genre le bulk du film là, qui dure 1h43, fait que le genre 1h20 peut-être du film, c'est vraiment nul. Ouais, non, c'est ça. Mais moi tout, c'est ça, je trouve que au niveau du ton, ça fait pas trop ce que ça voulait. Puis justement, tu sais, quand il y a comme de l'action ou whatever, ça se prend pas trop au sérieux. Même les dialogues, tu sais, avec Russell Crowe puis justement les autres membres du Sénat, du pape, là, whatever. Là. Mais genre, quand t'arrives, quand ils essaient de faire de l'horreur, on dirait qu'ils sont comme qu'on va prendre ça vraiment au sérieux. Puis tout ce qu'ils font, c'est vraiment plate, genre, puis ennuyant, tu sais. Puis ça aurait été le fun s'il avait pu faire de quoi, justement, de divertissant avec l'aspect d'horreur du film. Parce que je sais pas si c'est supposé être un film d'horreur, mais ça fait pas peur tout, là. Non, c'est ça. Puis ils ont été safe aussi, là, genre, il y a personne qui meurt. Ça aurait tellement pu être PG-13, là. Y avait-tu un prêtre, genre, là? Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'étais comme, Thomas, là, tu sais, l'acteur qu'ils ont casté, il a l'air d'une bonne victime, là.
Ouais, mais je vais dire, amène plein de petits prêtres novices là, qui viennent aider. Là, tu sais, comme des red shirts Ah ouais, dans puis ils Star se Trek. font slaughter un après l'autre, là, genre l'abattoir des prêtres. Là. Ouais, c'est Non, ça. c'est juste plate du presque début jusqu'à la presque fin. Puis là, ça set Ouais, up non, 199 sequels. C'est pour ça ouais, que je tout te à dis que fait. c'est le Pope Extended Universe, là, parce qu'à la fin, ils Le- sont comme, oh, on a juste trouvé un puits, là, il en reste 199. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut avoir 199 sequels. Ça serait hot. C'est là, tu veux dire le PEU, le PEU. Les Pew. Ça pue. Mais ouais, moi, 2 sur 10, honnêtement, là, genre. Ouais, j'ai Puis mis 3. le 2 sur 10, c'est juste parce que j'ai ri fort à des moments quand Russell Crowe, il parle anglais avec un accent italien. Ouais, non, c'est ça. Mais son italien, quand il parlait en italien, était pas si pire. Non, 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 ça avait l'air correct, là. Genre, tellement je me disais, il a dû vraiment apprendre, ou il a pris des cours d'italien ou quelque chose pour le rôle, là, parce qu'il a pas juste Ouais, comme appris les lignes par cœur pour les régurgiter de même. Là. non, c'est ça. Mais des fois, ils ont des coachs comme de phonétique aussi, là. Fait qu'il y a peut-être eu ça, là. Penses-tu que ce film-là avait ce budget-là? En tout cas. Je sais pas. Mais écoute, s'ils font un 2, puis ça reste aussi débile que genre la fin du film, je vais sûrement l'écouter. Mais si ça se Mais prend non, trop au mais c'est sérieux comme le début du film, je veux pas l'écouter. Mais si c'est un nouveau Last Witch Hunter, je suis down. ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, aussi, ouais, tantôt, tu parlais de Conjuring, là. Tu sais, moi, je trouve que ce qui est bon dans Conjuring, c'est à quel point l'horreur augmente comme graduellement. Puis c'est juste de plus en plus creepy, genre. Tu sais, comme elle met le linge s'accorde, là, puis là, le drap, il part, puis il y a comme une silhouette, genre. T'es comme, oh shit, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Mais il n'y a pas de ça là-dedans. Il y a pas de créativité, genre. Non. Tu sais, aussi, dans Conjuring, mettons, là, elle allume l'allumette, là, en haut des marches, puis il y a comme des petites mains qui tapent à côté. Tu sais, genre, t'es comme, arc, tu sais, comme le visuel est creepy, puis c'est différent, puis c'est genre, c'est ça qui fait que c'est entertaining, genre. Ouais. Là, c'était tout dans des petits clichés, là. Ah, le petit gars, il se réveille la nuit, puis il se massacre, là. Genre. Yeah. Tu sais, comme, Mais t'as-tu remarqué le make-up sur les dents du jeune quand il se fait posséder? ouais. On aurait dit Ouais. qu'il y avait genre de la pâte à dents à cresse sur les dents. J'étais crampé. Mais on aurait. Moi, je C'était trouvais genre que c'est genre. vert, blanc, rouge. J'étais comme, qu'est-ce que c'est? C'est bien Tu bizarre. sais, qu'est-ce qu'ils te mettent là, au dentiste là, quand ils passent le petit truc, là, Ouais. le genre de type de buffer, là. On En aurait tout dit cas, qu'ils ont juste fait ça, puis ils l'ont pas rincé, genre. c'est un drôle de choix. Puis oui, tous les éléments qui sont supposés comme faire peur, ou genre, c'est toutes des affaires qu'ils ont vues dans d'autres films qu'ils ont refait. Il y avait rien C'est d'original. ça, il n'y avait pas d'originalité. Aucune. Fait qu'on Ouais. Moi, deux. j'avais mis 1,5 étoile, parce que je pense que je l'ai comparé aux autres films, j'avais raté à 1 étoile, puis j'étais comme, eh. Mais ouais, c'est un 2-3 sur 10, là. Ouais, c'était pas fameux. Il est pas comme les autres exorcistes. Non, c'est ça. Ok, parfait. Vais-tu parler de No One Will Save You, qui est aussi de 2023. Puis dans le fond, c'est pas compliqué, No One Will Save You, c'est Home Invasion, Alien Invasion. Fait que Home Alien Invasion. Ouais, C'est pas mal ça. c'est ça. Il y a aussi, dans le fond, c'est une genre de fille qui vit seule, que tu vois qui est comme un peu en marge de la société, que sa maison, elle se fait envahir par des aliens. Puis je pense que pour parler de ce film-là, il faut absolument parler de spoiler, là. Fait que spoiler alert tout de suite, là. Ouais. Comment, qu'est-ce que t'as trouvé? Moi, j'ai trouvé ça intéressant, Karine, d'ajouter au lore de Slenderman. Je savais pas que c'était un extraterrestre. Ouais, c'est ça. Ça fait très Slenderman, ouais. Ben, c'était direct ça, là. Les aliens, il y en avait des petits, il y en avait des grands, puis quand ils étaient grands, ils ressemblaient à Slenderman. Ça faisait vraiment Ouais. pas peur. Puis, une affaire, moi, que sur ce film-là, il y a plein d'affaires que je veux qu'on discute, comme le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, là, whatever, genre. Mais je veux juste dire, tu sais, on a regardé beaucoup de films cette année qu'on disait, ça aurait dû être un short, là. Ouais. Mais je pense que lui, c'est l'exemple parfait pour ça. Pire que, genre, d'autres films qu'on a vus cette année, là. T'as tout à Ça fait avait du raison. gros. C'est pire que, genre, Infinity Pool. Je pense là. qu'à 20 ou 30e minute, là, j'étais genre, si ça finit là, ça va être bon, sinon c'est. Mais, genre, la séquence du début, quand les lions ils arrivent chez eux, puis là, elle se défend, puis elle se bat, puis, tu sais, elle finit par le tuer sans faire exprès, là. Ouais, puis là, Stop. tu vois qu'elle est Arrête-le traumatisée dans sa face. Moi, j'aurais roll les crédits, là. Arrête-les là, genre. Comme ça, j'aurais été Mais comme, j'ai pas oh regardé, wow! genre, l'histoire du film. C'était-tu un short à la base ou quelque chose? Honnêtement, j'ai pas checké, moi non plus. Ben moi, Je sais pas d'où il sort, ce film-là. j'ai eu moins de fun à écouter ça qu'à écouter le Pope's Exorcist. Ouais, moi aussi. Parce que le Pope's Exorcist, au moins, c'était drôle. Même si ça Non, voulait c'est pas ça. l'être, là.
Mais ce film-là, son problème, tant qu'à moi, c'est que c'est beaucoup trop long puis ça devient répétitif. Puis t'as comme un petit peu de mystère, mais pas vraiment, là. Genre, tu sais que son amie est morte, là. Tu sais juste pas comment, là. Ouais, puis tu t'en fous. Puis là, à la fin, genre, t'apprends que c'est elle qui l'a tué quand il était jeune. Puis ça allait comme pas vraiment de payoff, là. Ouais, ben je J'étais m'attendais pas à genre, ce que ça avait full Cro-Magnon préhistorique, puis qu'on voit une réplique du premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Là. ouais, c'est ça, avec un bon petit coup avec une roche sur le Un bord de bon la petit coup gueule, de là. roche sur le bord de la tête. Punch your lights out, là. Mais, tu sais, j'étais comme, OK. Puis, comment c'est posé, moi, me faire sentir vis-à-vis de la protagoniste? Genre, je suis pas comme, oh, pauvre elle. Je suis comme, Chris, toi qui l'as tué, tu te connes, c'est de ta faute, le monde a raison, tu sais. Genre, elle a eu un excès de rage là, en se chicanant avec son ami, puis là, c'est ça. Ah, c'est ça. J'étais genre, c'est toi qui l'as tué, ta chum, là. Tu sais, pourquoi faudrait que, genre, je me sente mal pour Puis tu toi? sais, Genre, quand parce que elle le écrit film, des lettres à son amie morte, là, elle marque genre ouais. I'll never forgive myself, mais j'espère. Ben non, c'est ça, c'est ta faute. Tu sais, j'étais genre, j'ai pas de pitié pour elle, je me sens pas mal. Tu sais, moi, je pensais qu'on allait découvrir quelque chose, puis genre, tu sais, je sais pas, il s'est fait kidnapper, puis elle a réussi à survivre, puis elle a du survivor's guilt. Whatever, genre, tu sais, comme quelque chose d'intéressant, genre. Mais non, c'est juste, ta gueule, si conne, la frappe et elle meurt. Genre, j'étais comme, je trouve pas ça satisfaisant. Puis là, les lions, en plus, il fait, she just like me for real. Genre, il, il est genre, ah, finalement, on ok, va c'est te beau. laisser vivre sur ta planète qu'on a infesté toute la population, puis tu vas vivre happily ever after. C'est-tu moi où il y a genre 3 fins différentes, puis on aurait dit que savait pas laquelle choisir, genre? Genre. Mais moi, ce Parce que que, tu sais, tu j'ai vois, l'impression que j'ai écouté, euh, genre, Panic Room, mélangé avec Sing, mélangé avec Invasion of the Body Snatchers, avec ouais, genre, un sprinkle de Contact. sais-tu, sais-tu qu'est-ce qui était bon, qui avait rapport avec une invasion d'aliens? Sing. Vast of Night. C'est vrai que Vast of Night était bon. Mais moi, je pensais Genre, à Sing tout le long du film, là, parce que genre, tous les ouais, effets parce que ça sonores des ressemble. extraterrestres, c'est les mêmes. Ouais, c'est vrai. Puis il arrive comme sur toi, là, Ouais, mais comme dans... les bruits qu'ils font, quand ils marchent, les bruits, l'espèce de bruit de gorge qu'ils font, C'est vrai. tout le son, là, c'était genre, ils ont pris le son de Sing, là, ils ont acheté les droits de la trame sonore, de sound effect, je sais pas, mais c'était la même chose. Puis tout le long du film, je Ouais. me disais, puis ça se passe dans une petite maison reclusée. Dans Sing, c'est une ferme, là, elle est juste comme tout seul dans le Ouais, bois. Puis tout c'est le long du ça. film, j'étais genre maudit que j'aimerais mieux écouter Sing. Puis je faisais des Moi, parallèles ouais, avec Sing tout le temps. c'est Puis vrai. pourquoi j'ai aimé Sing tant que ça, c'est que tu le vois presque pas, l'extraterrestre, dans le film, genre. Non, c'est ça. Puis il y a un payoff à ça, parce que tout le long du film, il build l'anticipation. Tu sais, tantôt, tu disais, là, Mhm. c'est quoi, de quoi tu parlais tantôt, là, que tu disais que La Conjuring. compréhension. Conjuring. Ouais. Conjuring, là, c'est ça, il build up tranquillement l'horreur tout le long du film. Là. Ben, Sing, il build up le stress puis l'anticipation tout le long, là, puis c'est ça là, qui est bon dans Sing. On s'en fout, là, que la fin, genre, c'est stupide, ils sont allergiques à l'eau ou whatever, là. Ah, on s'en fout, là. Genre, juste le crafting en arrière du film, le thriller, la tension qui monte, c'est un masterclass Sing pour Ouais. ça. Puis, C'est tu sais, vraiment bon. danser aussi, c'est aussi sur ta foi, là. Veux pas, c'est un peu, il y a comme un payoff avec le personnage, qu'il y a plus foi parce que sa femme est décédée. Oui, puis ça fait Euh, vraiment changement du maudit trope de « Ah, c'est un horror movie sur le grief » encore. J'étais un peu tanné. non, non, c'est ça. En fait, c'est que il a perdu sa foi, puis c'est comme le prêtre. Emma Shyamalan, il fait le prêtre, puis c'est lui qui avait tué sa femme en accident d'auto, je pense. Ouais. Ça fait longtemps, mais tu sais, c'est ça, c'est sur le fait que lui, il a perdu sa foi, genre. Non, mais Puis, tu le sais, prêtre, c'est Mel Gibson. ok, c'est ça, lui, c'est un prêtre, mais c'est ça, c'est ça. Il y a eu un Ok, accident d'auto, puis tu as la femme de là. En tout cas. c'est ça, exact. Tu sais. Puis en tout C'est cas, tu sais, l'autre ça qui a a le rapport à tué sa femme. c'est ça. Puis, mais, tu sais, c'est ça, il y a de quoi d'intéressant avec le personnage qui est beaucoup comme le payoff est vraiment meilleur que dans No One Will Save You, que c'est elle qui a tué son ami, qu'on s'en fout, genre. Ouais, Puis c'est moi, ça. j'ai des questions aussi. Attends, j'ai genre 1000 questions. Elle habite dans une esti de grande propriété, OK? Whatever. Je m'en fous, OK? Mettons là, que c'est payé au complet. Comment qu'elle fait pour l'entretenir? Je sais pas si t'as vu là, quand elle est dehors puis qu'elle écrit sa lettre, là, il y a genre comme des petites lumières accrochées dehors à côté de sa shed, là, puis son gazon, il est comme coupé à la perfection, là. Puis je suis comme, man, où tu trouves le temps d'entretenir ta vaste propriété, genre? Ah, il y a rien que ça à faire. Ouais, mais pis comment qu'elle fait pour payer tout ça? L'héritage, sais-tu, moi. C'est sûr que c'est payé, c'est sa maison d'enfance, tu le vois dans les flashbacks. Ouais, c'est ça, mais je suis comme, hey, sérieux, man? En tout cas, je trouvais que Moi, ça j'étais me. trop occupé à regarder le runtime et à me dire dans combien de temps ça allait finir.
Mais, tu sais, en tout cas, je trouve que la maison, comment c'est entretenu, de quoi ça a l'air. Puis, tu sais, tu vois, c'est passe-temps en dedans, là, parce qu'elle passe beaucoup de temps. Genre, puis, t'avais-tu de la misère à te demander si ça se passait à quelle époque au début? Ouais, Parce qu'on sait que ça se passe aux années 50, genre, mais ça se non. passe à l'heure actuelle, genre. Non, parce que la seconde que je l'ai vue, elle, puis la maison, je me suis dit, bon, c'est encore un autre film qui se passe actuel, mais avec une personne qui a genre une vieille âme, là, puis qui vit comme dans les années Ouais. 50, là. Non, c'est ça, parce qu'elle a encore son vieux téléphone, puis en tout cas. Ben, c'est sûr, mais moi, je savais que ça se passait. J'étais sûr que c'était actuel. J'étais juste. Encore une affaire d'hipster, là. Puis, tu sais aussi, les aliens, ils courent après, genre, parce qu'ils veulent la posséder, parce qu'ils vont posséder tout le monde dans le village, là, whatever, genre. Puis, tu sais, comme elle va dans l'autobus, là, puis dans l'autobus, il y a genre plein d'autres gens qui, clairement, en ce moment, sont pas possédés, genre. Mais l'alien, il est juste après elle. Ouais, parce qu'elle en a tué un de leur gang. Ouais, fait que là, ils sont sur elle, mais genre. Moi, je me suis dit, ils ont genre des pouvoirs de télékinésie, là, les extraterrestres dans le film. Fait que je me suis dit, peut-être qu'ils sont genre télépathes aussi, là. Fait qu'il y en a un qui meurt, ils le savent, ou whatever. J'essaie de Ouais, pas en trop me tout cas, poser de questions parce que sinon le film aurait été encore plus long qu'il je l'ai trouvé. plus il pense, plus c'est pire, là. Mais quand elle se réveille, genre, pis là, c'est comme si c'était un rêve, là. J'étais genre, Ouais. oh my god, j'espère que ça finit de même, genre. J'aurais trouvé ça tellement drôle, là. Puis là, il part la tune de R.E.M., genre, That was just a dream. J'aurais été comme, wow. Méga troll. Ça aurait Ouais, non, redeem c'est le ça. film. Mais, tu sais, le début, comme je dis, est quand même intéressant quand l'alien, il rentre chez eux, puis tu le vois pas, tu sais, tu le vois juste à travers comme une vitre qui est comme frostée, puis tu Mais vois un de juste mes ses problèmes, pieds. c'est ça, on le voit trop vite. Ça C'est enlève le ça. mystère. C'est ça. Au début, j'étais genre, oh, crime, c'est Mais hot, c'est tu sais, ça, tu le ses vois pas pieds, trop. c'est comme des petits doigts, Les petits genre, des petites mains ou quelque chose, c'est weird. J'étais comme, ah, ça, c'est comme, intéressant. ouais, ben c'est ça, j'étais comme, ah, puis tu sais, quand il est juste en arrière de la vitre, là, puis là, tu sais, il se met à partir à courir, là. Ouais. Là, j'étais comme, tu sais, comme, nice. Mais après, là, tes voix, puis là, ils sont genre 72, là, puis t'en as un, justement, il est Slenderman, l'autre, il a l'air d'un araignée, là, puis. Puis Tu sais, j'ai. il ressemble quand même à tous les autres extraterrestres que t'as vus dans les films d'extraterrestres avant. Ouais, ben, c'est ça, tu sais. J'ai pas détesté qu'est-ce qu'ils font avec la lumière, par contre, là, parce que, tu sais, les extraterrestres, ils ont comme différentes lumières, là. Ouais. Il y Une en a qui un agèle comme au plafond, une qui te téléporte. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, selon la couleur, ça change, là. Tu sais, j'étais comme, c'est quand même un aspect qui est intéressant. Mais non, c'est ça, le film est beaucoup trop long, là. Ah ouais. Puis la fin, moi, j'étais Puis, juste crampé, là. J'étais comme, oh le fait qu'il n'y a wow. pas de dialogue. Mais, tu sais, l'actrice Le fait était bonne, là, quand même, là, Elle avait pas grand. Tu sais, elle avait pas de dialogue, pis tout, mais elle a quand même réussi à tirer un peu son épingle du jeu, là. ouais, non, c'est ça. Effectivement, là, l'actrice, je l'ai pas détestée. Elle fait avec ce qu'elle a, là. Non, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est un des seuls aspects redeeming du film, là. Mais je sais pas, tu sais, comme. En même temps, vu qu'elle est seule, je sais pas s'il y avait eu des dialogues, ça aurait été mieux, là. Ça aurait été TP, là. Genre, prends ça, il dit. Tu sais, Non, je sais pas. fait que, tu sais, d'un Il y sens, je aurait suis eu comme. des petits quips, là, genre de. Ouais, c'est ça. Ouais, genre un funny guy, là, qui fait des petites remarques drôles, là, avec des références. Là, ça aurait été hot. Ouais, à la Independence Day, J'aurais là. encore plus cringe que j'ai cringé en écoutant le film, là. Non, c'est ça. Fait que d'un sens, c'est peut-être mieux de même, Mais genre. tu sais, en même temps, ce film-là, j'ai tellement pas grand-chose à dire, parce que c'était juste plate, là. Ouais, non, Puis c'est c'était ça. juste d'autres trucs que j'avais vus avant, puis ça m'a juste donné le goût d'écouter d'autres films que j'avais vus avant. Non, c'est ça. Écoutez Sing puis Vast of Night, genre. Ouais, c'est ça. Si vous avez jamais vu Sing, écoutez Sing. Mais Bon, ouais, moi, Sing. je donnerais un autre 2 sur 10, là. J'étais juste comme pas investi. Ouais, tu vois, j'ai mis 3, moi aussi. J'étais genre, au moins, Ouais, Russell Crowe, il était entertaining. c'est très drôle, au moins. Là, elle, son C'est ça. personnage me gossait, genre, tout le long du film. L'actrice était bonne, mais son personnage me gossait. Genre, la première seconde que je l'ai vue, j'étais comme, toi, tu vas me gosser, puis elle m'a gossé tout le long du film. Ouais, puis j'ai vraiment détesté la fin, moi, personnellement, là. Fait que. Ouais, la fin où elle danse, là, et genre, elle va vivre happily ever after avec tout le monde possédé par des extraterrestres dans son village. Ok. Les aliens sont genre, oh mon dieu, t'as vécu du trauma, c'est correct, c'est chill. Hey, excuse-moi, là, si tu possèdes la Terre en entière, ils vont en rester du monde en aussi avec des traumas, là. Ok, oui. Tu Goofy. sais, c'est ça, en tout cas. C'est genre, oh non, elle se sent mal, là. Elle a tué genre 8 de nous autres, mais on va la laisser vivre parce qu'elle a un trauma. Non, c'est ça. En tout cas. Ouais, c'était whack. 2 sur 10. Ouais. Ouais, moi j'ai mis 3, comme Pope Exorcist. Il y a des petites choses intéressantes, mais pas assez pour sauver le film, là. C'est ça, exact. Mais si ça avait été un short, j'aurais sûrement donné une super bonne note, là. Ouais, moi aussi. Ça aurait fini après 20 minutes, j'aurais été genre, wow, c'était vraiment bon. Ouais, moi tout, Too j'aurais été bad comme que ça cool. dure 1h10 de plus. Ouais, c'est ça. Et écoutez la première demi-heure, puis arrêtez là après. Genre, ouais, c'est assez.
Puis non, mais ce qui est plate, tu sais, c'est que c'est la dernière comme heure 10 qui reste. La seule chose qui est supposée t'accrocher pour continuer à écouter le film, c'est qu'est-ce qui est arrivé quand il était jeune. Mais en même temps, si t'as déjà vu un film avant, tu le sais, fait que tu t'en fous. Ben, tu sais que son amie est morte, là, tu sais juste pas comment. Tu sais Puis que quand c'est de tu sa sais, c'est faute. encore. Le reveal est pire. Puis tu sais que c'est de sa faute. Ouais. Puis là, tu vois, là, au début, j'étais comme, ah, peut-être qu'elle était genre seule au volant ou un affaire de même. Puis après, ça, il te montre des photos de elle quand il était jeune. Fait que là, tu te dis, ah, elle était jeune. Fait qu'elle devait être plus jeune que ça. Fait que là, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Puis là, mais en même temps, tu t'en fous. Là. Non, c'est ça. Fait que non, écoute, si tu veux, on finit ça avec mes recommandations. Oui, let's go. Écoute, mon vieux, ça fait longtemps que je veux le voir, je l'ai jamais vu. C'est Winter's Bone. Il est disponible sur Prime, mais il est dans la catégorie quitte bientôt Prime. Ah, fait qu'on va l'écouter tout de Fait suite. que, ouais, attends, peut-être pas en janvier. Puis, Non, c'est ça. ma nouveauté, ça va être sur Disney+, c'est A Hunting in Venice. Ouais, avec Hercule. Ah oui, le troisième de... Écoute, on a écouté deux autres, fait qu'on va bien écouter celle-là. Oui. J'espère Ouais, que ça sera pas autant poète-poète que le deuxième. On se fait ça à nous-mêmes, là, mais c'est correct. Parce que le ouais. premier était pas bon, mais le deux, c'était juste pas écoutable. Les deux, c'était. Mais en même temps, il n'y a pas Gal Gadot dans celle-là. Ouais, peut-être moins pire. Mais écoute, tu m'as dit quelque chose de drôle tantôt. Dans le 2, on a eu le backstory de sa moustache. Là, on va peut-être avoir le backstory de ses lunettes. Ouais, c'est genre, j'espère qu'on a le backstory de ses lunettes. Y a-tu des lunettes? Non, je pense pas. Il y a un Je chapeau. cherchais Le juste. backstory de son chapeau, je sais pas. C'est ça. Ah boy, c'était pénible en tout cas. Le 2. J'espère qu'il va être moins pénible que le 2. Mais écoute, celui-là, c'est comme un film d'horreur, genre. Fait que... J'ai hâte de voir à quel point c'est horreur, entre guillemets. Là. Puis y a pas Tilda Swinton aussi dedans ou quelqu'un de même. Là. Attends, je vais aller voir. Il me semble qu'il y a des acteurs intéressants dans le film, c'est pour ça que je le recommande. Ou il y a genre Toni Collette ou en tout cas. Ah, je l'aime, Toni Collette. Sors-moi ça, là. IMDb-moi ça, Hunting in Venice. Ouais, il y a Kenneth Branagh qui fait Hercule Évidemment. Poirot. Il y a Michel Yeo, qui est nice. Ah, ouais. Tina Fey. Ah oui, il y a Tina Jamie- Fey. C'est ça. Jamie Dornan. Ah, Jamie Dornan, je l'aime. Ouais, moi tout. Il y a Dylan Corbett Bader. Il y a Ah. Kelly Riley. Elle a joué dans Mad Men. Ah, tu vois, il y a un cast intéressant, celui-là, au moins. Il me semble qu'elle était dans Mad Men. En tout cas, il y a pas d'acteur aussi nul que Gal Gadot dans ce que tu viens de me donner. Non, c'est ça. C'est pas super, c'est pas super. Ouais, Gal On va Gabot, voir. comme François l'appelle. Il change son nom à Ah tous les ouais? fois. Il rebaptise à tous les fois qu'il y en nomme. Correct, ça. Mais il appelle-tu Gal Gabot parce qu'elle a comme un robot? Non, genre? parce que c'est pas lui, je pense. Alright. Alright, cool. Donc, c'était Winter's Bone et Hunting in Venice. Donc, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.